tous. Bon début de soirée sur RTL et bienvenue sur le plateau très particulier de Still Standing. Un candidat, 10 adversaires, au total 11 trappes. Mais laquelle d'entre elles ne s'ouvrira pas avant la fin de cette émission et nous révélera le nom du grand gagnant? La réponse dans les prochaines minutes. Le jackpot de ce soir, comme chaque semaine, est à 25 000 €. Voici Still Standing. Qui passera à la trappe avec cette question entêtante? Qui donc sera celui qui rejoindra les profondeurs du plateau? Bonne soirée. Qui passera à la trappe? Un joueur seul face à 10 adversaires. Une série de 10 duels intenses. 20 secondes pour trouver les lettres manquantes et donner la bonne réponse. Sinon, c'est le passage à la trappe. À chaque candidat éliminé, une somme cachée derrière un pupitre sur une échelle de gain de 1 à 5 000 € est remportée par le gagnant. Une fois lancé, le joueur central n'a que 3 portes de sortie s'il veut repartir avec sa cagnotte. Muni de 2 jokers, s'il parvient à éliminer ses 10 adversaires, il remporte le jackpot de 25 000 €. Vous êtes 10 autour de ce plateau et vous n'avez qu'un seul but, faire passer à la trappe notre candidate ce soir, ou plutôt notre candidate. Je vous demande d'accueillir Émilie. Madame. Monsieur. La classe. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de cette émission. Émilie, on va faire connaissance avec vous. Qui venez d'où d'abord? Dites-nous tout. Elle vient de Bruxelles. Elle vient de Bruxelles, elle est bruxelloise, elle y travaille d'ailleurs. Elle y travaille. Oui, en tout cas, Oui. elle y a un emploi. Voilà. On va charrier un peu parce que vous êtes Oui. aux communautés européennes. Voilà. Et j'imagine qu'on vous la fait régulièrement. Voilà. C'est faux de dire en plus qu'on procrastine, comme on dit. Hein, Tout à fait. Quand il n'y a rien à faire, on n'a pas besoin de remettre au lendemain. C'est ça, on peut Voilà. ne rien faire le jour même. Absolument. Et ça, c'est l'énorme avantage des communautés européennes. Exactement. Bien sûr. Vous avez une particularité, vous, pour vos goûts musicaux, je vais dire. Oui. Alors, j'aime beaucoup les chanteurs morts. Les chanteurs morts. Voilà. C'est-à-dire que vous n'écoutez que des gens qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Ça va de Mike Brandt à Claude François en passant par Jodassin. Voilà. Serge Brel. Jacques Brel. Oui, Roger Bruel. Voilà. Serge Gainsbourg. Oui, qui Voilà. sont de ce monde, hein, rassurez-vous. Voilà. Rassurez-vous. Serge Gainsbourg, Ouais. Brassens, Mais pourquoi Barbara. les chanteurs morts? C'est une volonté ou c'est un hasard? Ou alors c'est moi qui je sais pas, ils meurent à cause de moi parce que je les aime bien, mais en tout cas... Ah, vous portez la poisse à la variété Peut-être, française. peut-être. C'est ça le truc. Quel est le Voilà. dernier... Alors, je me pose une question. Quel est le dernier CD que vous ayez acheté? Ah oui, non, mais Julien Clerc. On va te prier pour Julien Clerc parce que voilà. Julien, prends garde à toi. Vous étiez documentaliste, paraît-il, auparavant. On parlait de Jacques justement, Brel et des chanteurs morts, justement. Jacques Brel. Vous êtes une fan de Jacques Brel, du Complètement, coup c'est que comme vous ça étiez que documentaliste voilà. à la Fondation Jacques Brel. C'est comme ça que j'ai atterri là-bas. Émilie, les règles de cette émission sont simples. Voici l'échelle des gains de la partie qui va commencer. 10 candidats sont autour de ce plateau sur chacune de nos 10 trappes. Ils valent 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, voire 5000 €. Tching tching. Si vous m'éliminez ces 10 candidats, vous repartirez ce soir avec le super jackpot, vous le savez aussi bien que moi, qui s'élève à... 25 000 €. Qui vous servira à quoi? A priori, voyager, le Japon. D'accord, on va faire un voyage assez court. Et il va falloir 3 pas pour y aller. Vous voyez Voilà. les 2 empreintes? Oui. Ce sont vos pieds à partir de maintenant. Allez-y, je vous en prie. Tada. Je ne bouge plus. Vissé au sol. Désolé, c'est du 46 là où vous faites Oui, du c'est- 37, mais bon, ça ne nous empêchera pas de mener cette partie pour le mieux dans quelques instants. 10 adversaires, de l'argent à la clé de chacun de nos duels, je vous le souhaite. 2 jokers d'emblée, je vous les offre dès maintenant. C'est très gentil. Lorsque vous serez en difficulté, vous n'hésiterez pas à les utiliser, vous me ferez signe. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voici, mesdames et messieurs, notre premier duel. Un premier duel, Émilie, que vous allez décider de jouer contre qui? Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que vous. Ils sont des compétiteurs, ils sont venus pour jouer. Alors, je vais essayer Sarah. Enfin, je vais jouer avec Sarah. Oui, c'est plus clair. Sarah, candidate numéro 9, la partie démarre. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va, super. On veut tout savoir, d'où venez-vous, qui êtes-vous, où allez-vous, pourquoi êtes-vous là, tout. Ça va être compliqué. Alors, je viens de Bruxelles, j'ai 31 ans, je suis hôtesse de l'air et je suis là pour battre les leaders. D'accord, hôtesse de l'air, j'imagine qu'il vous arrive des trucs un petit peu particuliers Ah, parfois tout dans le les temps, avions. ça c'est sûr, tout le temps. Genre Pour vous raconter une anecdote, alors je servais un plateau repas, donc je me penche pour prendre le plateau et je sens une main sur les fesses. Ah quand même. Donc je deviens toute rouge, j'hésite à me retourner et quand je me retourne, je me rends compte que c'était un bébé sur les genoux du papa. Ouf. Ouais. Et attendez. Parce que d'habitude, il faut expliquer. Oui. D'habitude, quand vous vous retournez, c'est le pilote. Non, quand même pas. C'est le commandant de mieux à bord. faire. Ah, c'est une légende donc. Oui, c'est une légende. Très bien, d'accord. Still Standing, qui passera à la trappe, vous présente son premier duel. Sarah, bonne chance. C'est parti. C'est vous qui avez la main pour la première question. Vous disposez Parfait. de 20 secondes de réflexion. Émilie, je vous rappelle que vous disposez de 2 jokers. La partie commence avec ceci. Sarah, On y va. je vous écoute. Pour quel pied le cambrioleur a-t-il une nette préférence? Le pied de biche. C'est le fameux pied de biche, évidemment, qui sert à ouvrir les portes. Émilie, à vous de jouer avec cette question. Quel grand tonneau est aussi une violente décharge d'électricité? Un fût, une... Non, 10 secondes. Ça va pas commencer comme ça. Mais non, c'est ça. Ne me Quel dites- grand tonneau. Vous pouvez envoyer Ben, le joker. Hein. Joker, hein, patate chaude. Joker à 3 C'est secondes. pas cool. Quel grand tonneau. Est-ce que vous connaissez la réponse, Sarah? Non, je pense pas. 15 secondes. Quel grand un tonneau est aussi une fût, violente décharge d'électricité? Avec un F. Oui, une. Je sais pas. Allez-y, proposez-moi des- Je sais pas. Ok, il y a- Je sais pas. Il n'y a pas que moi qui l'avais pas. au Non mais c'est moins, incroyable. voilà. C'est-à-dire que là, On commence fort. tout de c'est-à-dire qu'on suite. commence très très fort. Un fou. Première question et déjà un Ah joker. oui, Un ok. tonneau. C'est un Oh. foudre. Et ouais, Ouais. ce grand Eh bien, tonneau voilà. est aussi une violente décharge Désolée. d'électricité. Ben oui. Ça Ça commence a été de plutôt mal. très très courte Oui. durée, Sarah, je suis désolé. Oui. Est-ce que, à propos, vous connaissez la chanson de Charles-Élie Couture, Non. Comme un avion sans aile? Oh là 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 Vous là. la connaissez ou Je pas? vous vois venir. Non, non. Vous pouvez me faire l'avion pour voir? Non, non, non. Non, mais juste pour voir. Oh non, mais ça Ah, va mais vous faire êtes mal. hôtesse de l'air, vous pouvez me faire l'avion, attendez. Non, ça c'est un ULM. Je demande l'avion. L'avion, sans aile. Sans elle. Bon atterrissage. Et bon retour. Émilie, un premier joker utilisé, mais Voilà. déjà un premier candidat Voilà. passe à la trappe. Comme ça, c'est fait, c'est bon. Sarah, cette candidate numéro 9, valait de l'argent ce soir. Peut-être valait-elle déjà la grosse somme de 5 000 ou 2 000 euros, allez savoir. On ne peut pas rêver meilleur commencement, meilleur départ. L'histoire peut être magique ce soir. L'histoire peut être belle, mais c'est vous qui allez écrire cette histoire. C'est vous qui venez d'empocher sur notre échelle de gain, regardez, cette somme de 5 000 euros. Yes. Il reste des candidats qui valent de 1 à 1 000 euros sur la route qui mène à ces 25 000 euros du super jackpot. Je vous souhaite bonne chance car voici sans tarder notre duel numéro 2. Je ne sais pas si l'histoire peut repasser le plat systématiquement et aller chercher la deuxième plus belle somme à 1 000 euros, mais tout est permis, tout est possible, on peut l'envisager. Mais Jean-Michel, vous savez ce que je peux faire par contre? C'est piocher la deuxième Sarah. Ah, il y a une deuxième Sarah. Sarah, oh ma Voilà. jolie Sarah, candidate numéro 2. Cette candidate numéro 2, espérons que ça vous porte chance, Émilie, s'appelle Sarah. La première a franchement été très fugace, ça a duré quelques instants à peine. J'espère que ça se passe mieux pour vous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Traductrice. Oui, Vous future êtes- traductrice. Future traductrice, vous êtes étudiante? Oui. Vous apprenez quelle langue? L'anglais, le néerlandais, l'arabe et l'espagnol. Oui, l'avantage avec ces 4 langues, c'est que le mot trap se dit trap, trap, trap. C'est pareil. Sûrement, À sûrement. mon avis, c'est pareil. Il y a peut-être une information essentielle qui peut vous aider pour la suite des opérations. Elle est fan d'un chanteur vivant. Oui. C'est pas possible. Si, je vous assure. Ah oui, moi c'est les vivants, oui, pas les Elle, morts. c'est les vivants, les bien vivants. Bien vivants. Il Oui. s'appelle... Matt Pokora. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est un duel de génération Voilà. ce soir. C'est pas la même chose. Il en faut, il en Il en faut. faut. C'est 2 écoles. Ce Voilà, soir, c'est Jacques exactement. Brel contre Matt Pokora. Voilà. C'est pas tous les soirs qu'on a le droit d'avoir ça à la télé. Je vous souhaite bonne chance les filles en tout cas. Émilie, je vous rappelle, plus un joker disponible. Et en ce qui concerne Sarah, c'est elle qui va donner la première réponse correcte, je vous le souhaite. Voici le deuxième duel.
avec cette question qui démarre. Quel animal est le personnage fétiche de Philippe Geluck? Un chat. Bien sûr, c'est le fameux chat cher à notre ami Geluck, dessinateur d'immenses talents. Émilie. La question est la suivante. Quel acteur belge est connu pour sa maîtrise des arts martiaux et sa carrière américaine? Vous n'allez pas me croire. Pas de joker. Je connais la réponse. Sans déconner. Je vous jure. Et c'est C'est donc incroyable, c'est Jean-Claude Van Damme. Et ouais, bonne C'est- réponse. c'est bonne dingue. réponse. Jean-Claude Van Damme, qui a dit quand même, si tu enlèves le ciel, les oiseaux tombent. C'est bon. Et oui. Méditer ces quelques Tout à paroles. fait. Tout à On fait. n'a pas suffisamment l'occasion d'y réfléchir. À la portée de cette C'est une. vrai. Oui. Sarah, j'ai une autre maxime pour vous. En cas de mauvaise réponse, c'est vous qui tombez. Quelles couleurs sont communes aux drapeaux danois et hongrois? Rouge et blanc. Et c'est la réponse correcte. Bien joué. Rouge et blanc. Vous saviez? Bien sûr. Émilie, question. T'as raison. Voici une nouvelle question. À qui Yvan Mayer a-t-il succédé comme bourgmestre de Bruxelles? Il y a Freddy Tillemans. Et vous dites Freddy Tillemans, qu'on salue, bien sûr, l'ex-bourgmestre de la ville de Bruxelles. Sarah. 20 secondes de réflexion pour me dire qui chante le tango du Congo. Je ne sais pas. Le tango du Congo, c'est un classique. Il est mort sûrement, non? Je Je ne sais ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Pas mort. le bras, le train, je ne sais pas. Ah, quand je vais vous dire, ça va vous agacer, je vous le dis déjà. hein. C'est vrai? Ah oui, vous ne connaissez que lui. Écoutez ça. C'est le tango du Congo. Ah, C'est le pas danser. Moi non plus. Ah, d'accord. J'ai remarqué que moi non plus. Ah, Je d'accord. suis un immense escroc. Ah, c'est ça en fait. J'essaye d'esquisser un pas de danse. Je fais semblant de compter. La bonne réponse était le grand Jojo. eh oui. Pas ma génération. C'est terrible ça. C'est vrai que c'est générationnel. Alors on le dit, chanteur Alors. vivant. Ben oui. Chanteur vivant. On salue le grand Jojo qui signe le tango du Congo. Vous parlez anglais? Oui. Vous parlez néerlandais? Oui. Vous maîtrisez même l'arabe? Oui. Comment on pourrait se dire j'étais ravi de participer à cette émission. L'arabe, c'est les bases, hein. C'est pas. Vous parlez Je pourrais l'espagnol? dire choukran. Merci. Voilà. Elle s'appelle Sarah, elle est éliminée, elle nous quitte et elle rentre chez elle. Mais combien valait Sarah? Alors, autant la première, vous avez été drôlement bien inspirée, elle valait 5000 €. Est-ce que la seconde, Sarah, en valait 1000? Pourquoi pas? Vous voulez savoir combien valait Sarah? J'imagine que vous aussi. On vous révèle tout, juste après ça. À tout de suite sur RTL. Voilà la somme que représentait la première candidate éliminée par Émilie il y a quelques instants. D'entrée de jeu, les belles sommes. Tout est permis, on va se prendre à rêver ce soir dans cette émission. Rêvons, Still Jean-Michel. Standing, qui passera à la trappe? Vous quittez il y a quelques instants avant de vous avoir révélé le montant du deuxième candidat, ce deuxième pupitre, la deuxième Sarah. Candidate numéro 2. Quelle somme d'argent vaut-elle? Elle représente une somme de 200 € sur notre pyramide des gains. Je vais vous dire un truc, Émilie. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je le sens bien. Très bien. On est parti pour rêver, vous allez voir. 5 200 €, voici le montant de votre banque. Et des sommes allant toujours jusqu'à 1000 € pour l'un de ces prochains candidats sur la route du super jackpot. Et on sait que vous êtes là pour ça ce soir. Ce jackpot à 25 000 €. Émilie. Oui. Je vais vous demander de vous reconcentrer, Oui. car voici déjà notre troisième duel. Et sur ce plateau à 360 degrés, un plateau unique à la télévision belge, quel est le candidat que vous allez décider d'affronter? Vous pouvez faire le tour. Ça se passe à gauche ou à droite? Je vais prendre. Enfin, je vais jouer avec Gaëtan. Vous allez jouer. Pourquoi Gaëtan, par exemple? Parce qu'il est de l'autre côté, et puis c'est un monsieur. Je n'ai pas encore essayé les messieurs. Donc, Vous allez enfin voilà. essayer un, Voilà. un homme. Très Voilà. bien. Et un début à tout. Candidat numéro 8. Bien, je crois qu'il est prêt.
Il a la position du gars sûr de lui. Gaëtan, bonsoir. On verra. Décontracté. Oui, ouais, il faut le jouer comme ça. Ah oui, c'est certain. Bienvenue dans Still Standing, en tout cas, je suis ravi de vous Merci. recevoir face à Émilie qui vous a choisi parce qu'elle s'est dit, pour la première Un fois, mal. j'affronte un mal. Voilà. Qui pourrait vous être fatal, je vous le rappelle. Peut-être, mais j'ai le joker. Oui, vous en avez déjà brillé un, je le rappelle. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous, Gaëtan? Je sais que vous êtes en recherche de projets, paraît-il. Voilà, alors je suis indépendant et pour l'instant, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je cherche des projets pour me relancer professionnellement. Voilà. Ah, jusque-là, vous avez fait essentiellement raconter des salades. Ouais, ça aussi j'ai fait. J'avais avant ça un bar à salade et puis bon voilà, j'en profite entre les deux projets pour m'occuper de mes enfants et puis voilà, les voir grandir, c'est déjà pas si mal. Très bien. Gaëtan, je vous souhaite bonne chance. Merci. Pour ne pas passer à la trappe, vous n'avez pas le droit à l'erreur, je vous le rappelle. D'accord? Émilie, bonne chance. Voici ce troisième duel. Gaëtan, c'est à vous que je m'adresse. Oui. Quelle ville belge était évoquée par l'expression le pays noir? Charleroi. Pays de Charleroi, que je préfère. On est 4 à chanter, d'accord. Très bien. Faudra revoir la chorale des enfants du pays noir. Émilie, de quelle ville le Standard est-il le club de foot professionnel? Liège. On passe de Charleroi à Liège, Liège. on est chez nous. Gaëtan, Oui. attention. Comment s'appelle le stade où jouent les Diables Rouges en match officiel? Le stade Roi-Baudouin. Ouais, il y a intérêt à s'intéresser un tout petit peu au foot ce soir. Oui, c'est pas mal, j'ai ouais. l'impression. C'est le stade Roi-Baudouin, bien sûr. L'ancien Ezel. Émilie. Qui donne la réplique à Benoît Poelvoorde dans Rien à déclarer? Vous avez vu le film, j'imagine? Oui, oui, C'est oui. l'excellent, Danny Boone. bien sûr. Danny Boone. Gaëtan. Oui. Si je vous dis quel président américain a reçu le prix Nobel de la paix en 2009, vous me répondez évidemment. Barack Obama. C'était cadeau de la production, ça. C'est gentil. On vous l'offre, elle est pour nous. Elle est pour nous. Plus tard. J'ai droit aussi à un cadeau, moi ou- Calmez-vous. Je vous ai déjà offert 2 jokers, vous C'est en avez vrai, grillé un, ça c'est va. vrai. Émilie, quel nom porte la guenon chimpanzé associée à tous les films de Tarzan? Cheetah. C'est une bonne réponse. Et qui n'est pas évidente parce qu'il faut connaître Oui, l'orthographe faut- de Cheetah quand voilà, même. Oui. Gaëtan, Oui. vous êtes suspendu à une liane pourvu qu'elle ne casse pas. Quel coffre se fait-on quand on file à l'anglaise? On se fait la malle. On se fait bien sûr la malle. C'est une réponse correcte. Émilie. Oui. Réfléchissez bien. Car, quelle échelle de température utilise-t-on chez nous en Belgique? Celsius. C'est une bonne réponse. Celsius. C'est une Oui. excellente réponse. Gaëtan, Oui. 20 secondes. Avec cette nouvelle question. C'est un très beau duel. Qui a écrit les catilinaires et hygiène de l'assassin? Ah, je sais ça, oui. Mais Amélie Nothomb. J'ai envie de vous dire, chapeau. Oui, j'ai de la chance parce qu'en plus de ça, c'est ma cousine. C'est votre cousine? Ouais, c'est ma cousine Sue-Germaine. C'est pas une blague. Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire qu'au repas de famille à Noël, etc., vous avez Amélie Cousine Nothomb. Sue-Germaine, donc on est un peu plus loin, mais en effet, j'ai déjà rencontré plusieurs fois, oui, oui. Sympa. Très sympa. Mais qu'est-ce qu'elle Je vais pas cache? dire du mal sur la famille. Qu'est-ce quand même. qu'elle cache sous son grand chapeau? Une coiffure noire, hein, jusque-là. Ah oui, rien d'autre. Éventuellement, peut-être une poire pourrie ou un truc comme ça. Ça Ah peut oui, bien c'est manger ça. de temps en Oui, c'est temps, le ce genre genre, de c'est le choses, genre. mais voilà. Allez, on se reconcentre. Oui. Émilie, c'est à vous de parler et de me dire. Le château royal de Balmoral est situé en... En Écosse. Évidemment, c'est en Écosse. Balmoral, bonne réponse. Gaëtan, Oui. cette question vous sera-t-elle fatale? Je ne vous le souhaite pas, mais regardez. Quelle chanteuse faisait les yeux doux à Andy en 1986? Vous vous souvenez de la chanson? Catherine Ringer, Et oui, qui chantait, qui était la chanteuse de... Rita Mitsuko. Absolument. Dis-moi oui. Chanteuse vivante. Pointe pas du doigt. Non, j'ai dit chanteuse vivante. 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 Chanteuse vivante. Attention, c'est à vous. Oui. Émilie. Oui. Avec qui Molière s'est-il marié? C'était en Je la 1662. connais. Vous ne connaissez quelle? Je la connais. Vous étiez au mariage? Avec qui Molière s'est-il marié en Je vais lui 1662? refiler la patate chaude. Hein, Et vous passez au joker. Oui, oui. Très bien. Question pour Gaëtan. Ça, c'est plus sympa, alors. Molière se marie en 1662 avec une jeune femme Oui, appelée... bien sûr. 10 secondes. ça s'appelait pas Camille, Béraud, Perrault, Serrault, Dérault, Géraud, Bédrare, Camille Bédrare, non, c'est pas ça, je sais pas. Est-ce que c'est Camille d'ailleurs? Je sais pas,
Est-ce que c'est Camille? J'en sais rien. Vous saviez ou pas? Mais finalement en fait, je pense pas. Je pense que non, je confonds. Vous avez utilisé votre deuxième joker Ah car non, vous non, ne non. connaissez Armande pas Béjart. Armande Béjart. Voilà. Armande Béjart. En même temps, 1662. Bon. 1662, ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Béjart connu d'ailleurs plus généralement pour... Ballet C'est- Voilà. Allez, du ballet. oui. Oui, Voilà. bon. Je vous accorde, c'est un peu violent. Que valait-il? Ça, c'est la question qu'on se pose. On est allé chercher 5000 euros. Là, j'ai mérité. On est allé en chercher 200, c'était un beau duel. Et c'est vrai que quelque part, vous mériteriez une belle somme. Il y avait 500 euros. Très bien. 500 euros derrière notre camarade, le troisième éliminé de la partie de ce soir. Voici votre somme totale accumulée au moment où on se parle. Vous avez un montant en banque équivalent à 5 700 euros. Et là, Et plus aucun joker. Émilie, Ah oui, c'est vrai. ça change la donne. Ça change considérablement la donne. Il faudra attendre l'issue du 5e duel si vous décidez de continuer pour que je puisse de nouveau vous en offrir un. Nous sommes au oh, comment vous mettez la 4e chapitre pression, de quoi. Still Standing. Qui passe à la trappe? Bon. Épreuve 4. Deux femmes, deux Sarah, un homme. Et pour la suite, Alors, il y a quelqu'un ce soir qui apparemment n'a pas envie que je la choisisse. qui est cette personne? C'est Lucille. Voilà. Lucille, Bonsoir. votre candidate Rose Bonbon, candidate numéro 4. Est-ce un bon choix, Émilie? Nous serons fixés dans quelques instants. Candidate numéro 4, elle s'appelle Lucie. Bonsoir, mon petit sucre d'orge. Bonsoir Jean-Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Sucre d'orge, parce que je sais pas, vous avez une espèce de petit bonbon. petit berlingot rose rose. acidulé. Ouais, ça me plaît beaucoup. Allez. Vous êtes dans la gestion de patrimoine? C'est ça exactement. Je suis conseillère en gestion de patrimoine, donc je conseille mes clients pour placer au bon endroit au bon moment. Très bien. Donc vous manipulez de l'argent, C'est de ça. temps en temps des grosses sommes. Oui, C'est oui, qu'il oui. y a- il y a parfois de grosses sommes aussi à gagner sur ce plateau. Ah bah avec 25 000 euros, on peut en faire des choses. Hein. Oui, en ce qui vous concerne, ça va être compliqué d'aller les chercher. Oui. En revanche, vous pouvez nous quitter avec une très belle somme aussi, je le rappelle. Je le Qui souhaite. pourrait vous servir à faire quoi, par exemple? Eh ben je vais être originale. Voyager, mais en Scandinavie en revanche. Ah, le Nord, donc. Voilà, donc Pourquoi aller voir le saumon, la pêche au saumon. Allez voir le saumon. Un Le saumon en rose, le particulier. saumon, c'est ça, les oui. couleurs, hein, vous savez, ça me plaît bien. Du yoga également. Également, voilà, tous les matins, il est important de s'étirer, de se réveiller, de réveiller les muscles. À Donc qui le tous les dites matins, une petite salutation au soleil. On y comme ça. reviendra peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Lucille, je vous dis bonne chance. C'est vous qui affrontez Émilie dans ce nouveau duel et c'est vous qui allez donner peut-être la première bonne réponse de cette nouvelle manche. Regardez. Lucille, que graisse-t-on parfois à celui qui pourrait nous favoriser? On graisse la paluche, graisser le... On graisse. Que graisse-t-on Quelqu'un qui parfois peut nous favoriser. Favoriser, on graisse Regardez, le... pendu, inspirez-vous de la proposition. Allez-y, 3 secondes. Là, je ne sais Là pas. Je ne sais pas. Ah, ça ne croit pas ça. C'est Ah, invraisemblable. pardon pour elle, mais ouf pour moi. Aucune idée. On graisse le... Non mais attendez, vous êtes dans la gestion de patrimoine. On parlait d'argent. Ne me dites pas que dans la gestion de patrimoine, on vous a jamais proposé un petit bac chiche pour vendre un immeuble à quelqu'un plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Vous Oh non, savez, bien sûr, hein, en bien termes sûr. d'éthique, on fait attention. hein. C'est une vue de mon esprit. Bah bravo On vos banquiers. graisse la pâte. On voudrait graisser on la graisse pâte. la pâte. La paluche, j'avais... Ah oui, mais j'attendais la réponse correcte. Ah mince. L'argot n'est pas accepté. On graisse la pâte. Ouais. Mais ça nous éloigne considérablement de vos salutations au soleil. Oui. Car on le rappelle, chaque matin, Lucie se lève, elle remercie la vie, elle remercie le soleil d'être aussi jolie, d'être aussi blonde et d'aimer autant le yoga. Ça s'exerce comment? Eh ben on lève les bras comme ça. Et on fait quoi? Je vous l'ai dit. Une preuve encore que le yoga, ça détend, hein? Que valait notre chère amie Lucille dans ce duel? Candidate numéro 4 sur l'échelle des gains de Still Standing. Elle vient de passer à la trappe et elle vous permet d'empocher la somme de 300 €. Un petit coup d'œil, si vous le voulez, Émilie. Vous savez où vous en êtes? Sur cette échelle de gains, vous avez je suis accumulé à déjà 12 000. Non, bah oui, bien sûr, oui. Attendez, vous avez exactement 6 000 €. C'est une somme J'ai rondelette. bien travaillé, 6 000 voilà. €.
Voilà la somme totale accumulée depuis le début. Tout cela pour tenter de gagner, évidemment, le Graal suprême, représenté par ces 25 000 €. Il y a encore un seul adversaire à battre avant la première porte de sortie. Vous pourrez soit partir avec le quart, les 25% de cette cagnotte, soit rester avec nous et je vous souhaite ça. Mais si vous partez, il faudra dire évidemment adieu à ce projet pharaonique que sont ces 25 000 €. Encore 6 adversaires à atteindre et à faire passer à la trappe. En route pour le 5e duel. Le voici. Émilie, dans un instant, en cas de victoire sur ce 5e duel, je vous rajouterai un joker supplémentaire, à moins que vous ne décidiez de nous quitter. C'est ce dont je viens de vous parler. Quel candidat allez-vous décider d'affronter pour ce duel 5 ? Je vais affronter Nicolas. Est-ce une bonne idée? On sera fixé dans un instant, Émilie, pour Nicolas, le candidat numéro 3. Nico, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Émilie. Comment ça va, cher ami? Oui. Ah oui, donc il est venu avec son fan club. Très bien. Émilie, un indice, il est d'importance. Cet homme déplace les foules. Tel une rockstar, il fait son apparition sur le plateau de Still Standing, mais il ne sera pas empêché de passer à la trappe en cas d'erreur, comme tout le monde. Nicolas, vous venez d'où? Que faites-vous? Dites-nous tout. Je viens de Couillère, Ouais. j'ai 32 ans et je suis inspecteur de police à Waterloo. D'accord, dans la police donc. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un fait d'armes particulier? Est-ce que vous avez un truc qui a marqué votre carrière de policier? Oui, maintenant, par exemple, un jour on a été appelé par une dame car elle pensait qu'une vache était en train de mourir. Donc nous on a dû aller chercher le fermier et tout ça. Et au bout du compte, la vache ne mourait pas, elle était juste en chaleur. Elle cherchait les taureaux à côté. Ouais. Vous avez compris, c'est un peu sur ce plateau le championnat du monde d'anecdotes. Et pour le coup, c'est de pis en pis. Nicolas, je vous dis bonne chance. Pour Merci, 20 Jean-Michel. secondes, voici la première question de Still Standing. Qui passera à la trappe? 5e duel. Qui était la mère du chanteur Carlos? Françoise Dolto. Bien, bonne réponse. C'était la mère de Carlos Papayou. Chanteur mort. Ah oui, il est mort maintenant, oui. Juste. Émilie, vous n'avez plus de joker. Nous sommes au 5e duel. Quel rôle fut Mais c'est tenu une par blague. Jacques Brel? C'est pas une blague, dans une célèbre comédie musicale. Don Quichotte. Et oui, vous ne connaissez que ça, Je suis puisqu'on pas rappelle. pistonnée, hein. On rappelle que Je vous savais venez de la pas, mais Fondation oui. Jacques Brel où vous avez Donc là, travaillé il y a quelques Ça aurait années. été honteux de pas... Voilà. C'est une des œuvres majeures hein, du Oui. répertoire du L'homme grand de la Jacques. Mancha. L'homme de la Mancha, Don Quichotte. Nicolas. Nouvelle question, la voici. Dans quelle mer se situe l'archipel des Grenadines? Des Philippines, des Caraïbes. La mer des Caraïbes, bonne réponse. Qui vous permet de rester avec nous encore quelques instants, bien en place, sur votre trappe. Émilie, à tout moment, La pression vôtre monte, peut hein. s'ouvrir Oui. également. Sous quel nom est connu l'acteur français José Doval? Sous quel nom est connu l'acteur français José Doval? Faites-moi- José Garcia. Vous me dites? José Garcia. Yes, bonne réponse. Bonne réponse. José Garcia. Il restait 10 secondes, on est tranquille. non, mais- Relaxez-vous. C'est l'immense. Alors, pas forcément par la taille, mais Oui, par le très talent, l'immense José Garcia, qu'on salue. Nicolas. Quel artiste avait été surnommé l'homme à la tête de chou? Serge Gainsbourg. C'est cadeau, on en parlait encore tout à l'heure en début d'émission. En plus. Serge Gainsbourg. Émilie, la pression monte, vous avez raison de le rappeler. Car j'attends de vous une bonne réponse sur cette nouvelle question. Et regardez ce que j'ai à vous proposer. Émilie, la pression monte. J'attends de vous une bonne réponse sur cette nouvelle question. Et regardez ce que j'ai à vous proposer. Quand on est paralysé de la moitié du corps, on est... Hémiplégique. Effectivement, je serais tenté de dire c'est malheureusement une bonne réponse. Oui. Nicolas, en cas d'erreur, cette trappe irrémédiablement se dérobera sous vos pieds. Quel était le métier du célèbre Antonio Stradivari? Luthier, Il fabriquait des... violon. Exactement, du fameux... Stradivarius. Exact. L'histoire continue. Émilie. Quel est le vrai nom de Georges Sand, au Les fait? gars, quoi. Alors, Georges Sand.
Nicolas. Quel est le vrai nom de Georges Sand? Moi, je connais en plus. Plus de joker. Et 5 Alors, secondes de réflexion. papin, sapin... Faut le prénom, hein. Georges, non. Cuit... Et c'est cuit. Ah, Et c'est cuit. et c'est catastrophe. Pas vous. Je l'oublierai jamais. Mais pas vous. Je l'oublierai jamais. Aurore Dupin. Aurore Dupin. Et voilà. Et voilà. Georges Sand, vous n'oublierez plus jamais c'est grave, le là, véritable c'est bon. nom, c'est-à-dire... Aurore Dupin. Et ouais, redites-le, Aurore Dupin. Aurore Dupin. Je suis désolé de vous annoncer que vous venez de tomber sur plus coriace que Eh vous. oui. Nicolas, bravo. Je ne suis pas persuadé que le choix du candidat numéro 3 Non. était le choix le plus judicieux. Vous aviez accumulé, regardez, ma chère Émilie, la somme de 6 000 €. Une somme qui va donc être réduite à sa plus simple expression puisque ces 6 000 € oui. partent en fumée à oui, partir oui. de maintenant. Alors, Je suis désolé. Je suis vraiment Voilà. désolé de vous annoncer que malheureusement, oui, prenez position sur je- cette trappe, je vous en suis prie. prête. Je n'avais pas envie de vous quitter, Émilie, sans quand même que vous m'expliquiez, parce que je dois vous faire une confidence, à quoi rime ce que vous avez sur le bras droit. Ah oui. Depuis tout à l'heure, je m'inquiète. Mais De quoi s'agit-il? ça va s'ouvrir ou- Non, non, pas du tout, mais c'est Ce quoi? sont des heptagrammes. Donc, Hepta comme 7. D'accord. Voilà, avec donc des figures géométriques avec 7 points de côté. 7 points de côté. Voilà, Mais enfin, sept pourquoi points qui 7? touchent. Pourquoi ça sur le bras? Parce que j'arrive pas à continuer la conversation. parce Le que- monsieur vous disait Oui. pourquoi des figures à 7 côtés? Et en fait, c'est lié à l'astrologie en l'occurrence. À Donc, l'astrologie voilà. et au tarot, j'imagine. À l'astrologie. Quel est À votre l'astrologie. signe astral? Sagittaire, ascendant, balance. C'est quoi la particularité des Sagittaires ascendant Balance? Alors, Sagittaire, descendant Balance. C'était Émilie ce soir, notre candidate centrale sur le plateau de Still Standing qui passera à la trappe. Il est venu avec la moitié du pays pour le soutenir et il a eu raison. Il s'appelle Nicolas et on le fête le 6 décembre. Il y a un saint pour les Nicolas. Évidemment, il a encore agi ce soir. Alors Nicolas, vous venez d'éliminer notre candidate principale et je vous en félicite. C'était un très très beau duel. J'ai maintenant une proposition à vous faire avant le quick round. Soit vous acceptez ma proposition de 500 €, soit vous me dites je crois à ma bonne étoile, Saint-Nicolas veille sur moi et je préfère tenter le coup et tenter surtout de révéler ce que mon pupitre peut contenir. Ce peut être 500 € ou, regardez les sommes qui restent, au-delà de les 500, j'ai 600, 700 ou 1000 € avant d'entamer le quick round. Je me dois de vous rappeler que quoi qu'il arrive dans ce quick round, cette somme sera acquise. Parfait. 500 € ou le pupitre, que faites-vous? Je vais prendre les 500 €. Il y a peut-être 1 euro, donc je préfère. Vous assurez le coup? Oui, je vais assurer le coup. Vous jouez donc la sécurité et vous acceptez mon deal. Vous prenez 500 €. Oui. Très bien. Alors attendez. 500 €, c'est très bien. Très bien. Mais que valait ce pupitre numéro 3? Avez-vous euro. une bonne ou une moins bonne idée ce soir? 1 Le euro. deal était simple, c'était 500 € ou 600. Ça va. Et vous savez quoi? Je vous propose qu'on ne pinaille pas plus longtemps sur une centaine d'euros. Vous me direz que c'est de l'argent, mais en tout cas, vous avez joué la sécurité et c'est bien joué. 500 € dans la caisse. Quoi qu'il arrive, vous repartirez avec cet argent. En ce qui vous concerne, c'est votre dernière chance de remporter votre compte à vue chez Beobank, chargé de 1000 €. Il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer avec nous ce soir. Répondez donc à la question suivante. De quelle nationalité est Céline Dion? 1, canadienne, 2, française. J'imagine que vous connaissez la réponse, alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 6606. Bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, voici le quick round de Still Standing. C'est parti pour une série infernale de passage à la trappe. La règle est simple, une rafale de questions où il faut répondre par vrai ou faux. En cas de bonne réponse, 100 € sont ajoutés à la cagnotte. Une mauvaise réponse et c'est le passage à la trappe. Le dernier candidat encore en jeu remporte la cagnotte. Alors, qui passera à la trappe? Je vais donc commencer avec Patrick. Et aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous enchaînerons avec Nicolas qui est déjà sûr de quitter ce plateau avec 500 € quoi qu'il arrive. Still Standing, qui passera à la trappe? En avant pour le quick round.
Alors Patrick, le fruit de la passiflore est le fruit de la passion. Vrai. C'est une bonne réponse. Nicolas, le personnage de Casper est un gentil fantôme. Vrai. Mais bien sûr. 100 € dans la caisse. 200 €. C'est au tour d'Yves. Le personnage de Shrek est un ogre bleu. Faux. C'est faux, il est vert. Malika. La chanson de Michel Berger évoquait Mademoiselle Ching. Faux. C'est faux, il s'agissait de Mademoiselle Chang. L'ex-champion de tennis Tim Henman est américain. Allez-y Hubert. Faux. C'est faux. Pierre. Le royaume de Nubie correspond à la Libye actuelle. Vrai. C'est faux. 500 € en jeu. C'est le montant de la cagnotte. Et nous sommes revenus à Patrick, avec une nouvelle affirmation que voici. Patrick, le groupe Dépêche Mode était d'origine australienne. Faux. C'est faux, bien sûr. Nicolas, nouvelle affirmation. La divinité romaine protectrice des moissons est Cérès. Vrai. Exact. 700 € dans la banque. Yves, à l'origine, le mot scooter était une marque commerciale. Faux. Bonne réponse. Malika, les pierrides sont des papillons. Vrai. Exact. Il ne vous arrivera rien de fâcheux, Malika, détendez-vous. Hubert, Phnom Penh est la capitale du Laos. Faux. Exact. Relaxez-vous. C'est un très très beau quick round. Et pour la troisième fois, Patrick, le 1000 anglo-saxon vaut 1609,344 cm. Vrai. C'est faux. Quelle horreur. Ce sont des mètres et pas des centimètres. Je ne suis pas sûr que là où il ait entendu ma réponse. Nicolas. Benito Mussolini prit le pouvoir en Italie en 1922. Faux. C'est vrai. Adieu. Oh mon Dieu. Nicolas nous quitte, mais il est certain de repartir avec la somme acquise il y a quelques instants lors du deal. Et ces 500 € sont en poche. Il reste 3 candidats. Qui de Yves, Malika ou Hubert sera le grand gagnant de Still Standing ce soir? La réponse dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Voici une nouvelle affirmation. Yves, le site archéologique de Baalbek se trouve au Liban actuel. Vrai. Exact, Yves. C'est une bonne réponse qui permet de passer à 1100 €. Malika, Alaric Ier pilla d'abord Rome, puis Athènes. Faux. C'est une bonne réponse. C'était faux. Monsieur. Hubert, Alaric Ier était le roi des Visigoths. Faux. C'est vrai. Quelle horreur. Le match continue. Quick round. Yves ou Malika? Malika ou Yves ce soir? Yves, c'est vous qui parlez maintenant. Voici notre affirmation. Grace Kelly tourna dans 4 films d'Alfred Hitchcock. Vrai. C'était faux, Yves. Malika! Génial. Le dernier Yves vient de tomber. C'est gagné! La dernière rescapée de ce quick round. Malika, bravo Malika! Bien, Hussein. Vous allez rafler le montant total de la banque qui s'élève ce soir à 1200 €. C'est génial. Je suis ravie. Voilà la gagnante de Still Standing, la seule ce soir à ne pas être passée à la trappe. Malika, je vous félicite en tout cas. Merci. Vous savez quoi, je vous embrasse. Je vous embrasse. C'était un magnifique quick round.
Allez, j'y vais. Bravo à vous. 1200 €. Merci. La gagnante ce soir, qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, je vais partir en week-end avec mon chéri et lui offrir un bon resto. Il nous regarde. Oui, Il sûrement. s'appelle? Alexandre. Il part en week-end. Alexandre, le bienheureux, évidemment. Évidemment. J'ai une question à vous poser, une dernière. Est-ce que vous préférez partir par la méthode classique ou alors est-ce que vraiment par solidarité, par compassion vis-à-vis de vos collègues, vous avez envie de les rejoindre par la méthode la plus courte? Bah écoutez, oui, je vais tester la trappe. La hein. plus courte, c'est celle-ci. À bientôt. On a été ravis de vous avoir avec nous. Gros bisous. C'était Malika ce soir. Elle repart avec 1200 €. C'était une magnifique partie. Notre leader sur ce rond central a été éliminé. Merci de nous avoir suivis. Prochain numéro très bientôt avec sur cette trappe un nouveau candidat et 10 autres adversaires qui n'ont qu'une seule idée en tête, le faire passer à la trappe. Y arriveront-ils? La réponse très vite pour écrire avec vous de nouvelles histoires. Et souvenez-vous, seules les belles histoires ont une chute.